Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo sur la factorisation où on va apprendre comment factoriser des trinômes carrés parfaits. Alors déjà, on va essayer de voir ce qu'est un trinôme carré parfait. Après, on va faire différents exemples pour essayer d'un peu montrer comment factoriser, montrer différents cas de figure. Et pour terminer, on fera un exercice sur une mise en évidence à faire, parce qu'il ne faut surtout pas oublier dans la factorisation. La première question à toujours se poser, c'est est-ce que je peux mettre en évidence? On se retrouve sur le petit tableau blanc, et c'est parti. Alors, nous voici sur notre petit tableau blanc. Et on va déjà rappeler ce que c'est un trinôme carré parfait. En fait, les trinômes carrés parfaits viennent des produits remarquables que vous avez vus en deuxième, qui était que le carré d'une somme, et on avait aussi le carré d'une différence. Donc a plus b au carré, c'était donc a carré plus 2ab plus b carré, et que a carré moins b carré, c'était a carré moins 2ab plus b carré. On va utiliser ces produits remarquables-là comme à notre habitude dans l'autre sens. Avant, vous faisiez a plus b au carré, vous aviez un trinôme carré parfait. On va l'utiliser ici simplement dans l'autre sens, le produit remarquable. Donc on va devoir déterminer ce que le trinôme que j'ai en face de moi est un trinôme carré parfait. Petit exemple, si j'avais a exposant de moins 2... Non. Si j'avais a exposant de moins 6, 1 plus 9, on va se poser la question, est-ce que c'est un trinôme carré parfait? Alors, si c'est un trinôme carré parfait, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on a deux éléments qu'on élève au carré. Alors, soit on a un plus, soit on a un moins. Et alors, on a le double produit de ces éléments-là. Ben, on va regarder. Alors, c'est pas forcément dans le même ordre, hein, mais donc on va regarder, est-ce que j'ai deux éléments que j'élève au carré? Et est-ce que je vais faire plus ou moins deux fois ces éléments-là que j'ai dans ma parenthèse? On va checker ici si c'est le cas. Alors, on regarde. A carré, c'est le carré de A. 6A, bah, A, c'est le carré. C'est pas un carré, c'est une puissance impaire ici, donc je ne sais rien en faire. 9, c'est le carré de 3. Alors, on voit en plus ici qu'on a un sigma, donc c'est forcément le double produit si c'est un trinôme carré parfait. Et maintenant, je vérifie, est-ce que si je fais 2 fois A fois 3, est-ce que j'obtiens bien 6A? Bah, 2 fois A, ça fait 2A. 2A fois 3, ça fait bien 6A. Donc ici, le double produit est le même. On a bien un trinôme carré parfait. Comment est-ce que je fais pour l'écrire? Ben, je vais réécrire une parenthèse ici, où je vais avoir un petit carré. Je vais recopier le signe de mon double produit. Et je vais recopier les deux éléments que j'ai sous mes parenthèses ici, qui sont A et 3. A carré moins 6A plus 9, je peux le factoriser en A moins 3 au carré. Alors, parfois, on pourrait avoir ici presque la même chose, sauf qu'on aurait par exemple moins 7A. Et quand on vérifie, le double produit que j'obtiens si c'est un trinôme carré parfait ne correspond pas à celui de mon trinôme. Ce n'est donc pas un trinôme carré parfait, je n'ai pas possibilité à l'heure actuelle de le factoriser. Peut-être on pourra le factoriser grâce à Horner, mais ici, ce n'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est comment factoriser des trinômes carrés parfaits. Alors, continuons. Donc voilà, on va partir sur un nouvel exemple. Imaginons qu'on ait 4a carré moins 16ay plus 16y carré. Alors, première question qu'on se pose toujours, on ne l'a pas fait tout à l'heure, parce que c'est un exemple direct, c'est ce que je peux mettre en évidence. Et on voit ici que j'ai le PGCD de 4, 16 et 16. C'est 4. Je peux donc, on va plutôt mettre mon signe égal là-bas. Je peux donc factoriser ça, mettre en évidence le 4. Il va me rester a carré moins 4ay plus 4y carré. J'ai donc fait une première étape dans ma factorisation. Et maintenant, je regarde, est-ce que ça, c'est un trinôme carré parfait? Comme tout à l'heure, on recherche. Comme tout à l'heure, on recherche deux nombres élevés au carré. Et je regarde si j'ai plus ou moins deux fois ces nombres-là. Alors, vu qu'ici j'ai déjà un moins, ça sera forcément mon double produit. Ça doit être égal à ça. Donc les deux autres carrés doivent être celui-là. A carré, c'est le carré de A. 4y carré, c'est le carré de 2y. Est-ce que lorsque je fais 2 fois A fois 2y, j'obtiens bien 4ay? La réponse est oui.
On est donc bien en présence d'un trinôme carré parfait que je vais noter comme étant 4 fois, parenthèse au carré, on recopie le signe de mon double produit qui est moi, et on recopie les deux nombres sous les carrés, qui sont donc A et 2y. A carré moins 4ay plus 4y carré, c'est un trinôme carré parfait. Je peux donc le factoriser comme étant A moins 2y au carré. Donc ici, le plus important, c'est vraiment d'essayer de repérer, comme je vous l'ai montré. Imaginez maintenant, je sais pas moi, qu'on ait A4 moins 2A carré, B carré, non plus 2AB carré, plus B4. Donc imaginez qu'on ait ce produit remarquable là. Alors ouais, on pourrait se dire que ça c'est un carré, mais on va prendre les plus grands exposants d'abord pour commencer. Et on va regarder, est-ce que A4 c'est le carré de quelque chose? Ben, A4 c'est le carré de A carré. B4 c'est le carré de B carré. Et ici, on regarde, ben, si je fais 2 fois A carré fois B carré, est-ce que j'obtiens la même chose? La réponse est oui. Donc quand on a plusieurs éléments qui peuvent être ici les carrés de quelque chose, ben le double produit est toujours celui qui aura les exposants les plus petits. Voilà, petit truc ici à retenir. Et donc, A carré plus 2A carré B carré plus B4, c'est donc, ici, on met le carré, on recopie le signe du double produit, le premier terme qu'on a élevé au carré et le second qu'on a élevé au carré. Voilà pour factoriser. Et vraiment, tout dernier, c'est le même qu'ici au-dessus, sauf que je vais changer le signe du double produit. On obtient donc A carré moins B carré. Mais attention qu'ici dans ma parenthèse, j'ai encore une différence de 2 carrés, donc ça je peux quand même le factoriser comme étant A moins B fois A plus B, le tout au carré. Et ça c'est donc égal à A moins B au carré fois A plus B au carré. Voilà, on a à peu près vu tous les exemples. Après, puis encore avoir certaines petites subtilités dans les exercices. C'est pas un problème, vous êtes armé maintenant pour pouvoir factoriser des trinômes lorsque ce sont des trinômes carrés parfaits. Ainsi se clôture cette petite vidéo. N'oubliez pas, il y a une question récurrente dans la factorisation. C'est est-ce que je peux mettre en évidence? Si on peut mettre en évidence, on le fait. Puis après, on se pose la question, s'il me reste un binôme, est-ce que ce binôme-là est une différence de 2 carrés? Oui, non. Et si jamais on a un trinôme, est-ce que ce trinôme-là est un trinôme carré parfait? Oui ou non. Si ça n'est pas, on s'arrête là à l'heure actuelle. N'oubliez pas, si vous voulez avoir une vidéo globale pour expliquer tout avec plein d'exemples, il y avait une première vidéo qui avait été réalisée il y a un peu plus d'un an sur la chaîne, qui était qu'est-ce que factoriser et comment factoriser. Je vous invite à la regarder en vidéo de synthèse. On parle aussi dedans de la méthode des groupements. Donc voilà. Si ces petites vidéos, ces petits tutos-là vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau tuto. Et merci en tout cas d'avoir regardé.